téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Vous êtes effectivement sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une grande voix de la chanson congolaise. J'ai cité Fanny Fayard. Fanny Fayard, est-ce que tu m'écoutes? Bonsoir. Bonsoir. Comment Bonsoir, vas-tu? bonsoir. Je vais très bien, merci. C'est un grand plaisir de te recevoir ce jour parce que tu es une grande dame de la chanson africaine. On t'appelle d'ailleurs pour cela la voix d'or et pour nous, c'est un plaisir de te recevoir et je pense que c'est aussi pareil pour nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Donc, le principe de l'émission, c'est le tutoiement. On va pouvoir se tutoyer. Est-ce que, Fanny, cela te pose un problème? Non, 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 non. Ok, Non. donc nous allons donc pouvoir démarrer. L'émission sera structurée de la manière suivante. Nous parlerons de ton histoire, de ton actualité et aussi de tes perspectives d'avenir. Et juste avant de terminer, nous ferons une découverte d'un artiste que je ne te découvre pas maintenant. Nous le saurons au fur et à mesure de l'émission. Et je pense que pour aider nos téléspectateurs à t'identifier, je vais me permettre de faire une présentation de ta personne. Elle sera courte parce que sur ta vie, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, Oui, Fanny Fayard, de ton vrai nom, Fanny Davia Kaï, oui, tu es auteure, compositrice et interprète. C'est bien cela? oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu as obtenu de nombreux prix au cours de ta carrière, dont le plus prestigieux pour l'instant est la médaille d'or dans la catégorie chanson au 8e jeu de la francophonie à Abidjan en 2017. Mhm. Tu es par ailleurs chevalier de l'Ordre national du mérite congolais. Jusque-là, ça va. Oui. Tu es bien gradé, hein, franchement, félicitations. Donc, Merci. voilà pour ta brève présentation. Je me doute bien qu'à l'issue de cette émission, nous en saurons davantage. Avant de pouvoir commencer notre échange, j'aimerais que tu nous fasses le plaisir d'une petite partition en a cappella. Je pense que pour une entrée en jeu, ça nous ferait plaisir, de la même manière d'ailleurs que nos téléspectateurs qui sont là devant nous. À toi, Fanny, la voix d'or. Bon, merci beaucoup. Avant tout, merci de m'avoir reçu dans cette belle émission de Ziana TV. Alors, je vais d'emblée commencer par Boyambanga, Boyambanga, Leambanga, Amemone, Boyambanga, 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 Leambanga, oh, oh, Boyambanga, Boyambanga, Voilà. Boyambanga, s'il n'y avait pas mieux pour commencer cette émission, Boyambanga, ça voudrait dire que accueillez-moi, recevez-moi, c'est bien cela. Oui. Et donc, c'est ce que tu demandes à nos téléspectateurs. Nous, chez Zana TV, on t'a déjà reçu. Et donc là, tu t'adresses à nos téléspectateurs qui te suivent actuellement. C'est un des titres que Mais tu as joué, je pense, justement à Abidjan, non? Boyambanga, non? Boyambanga, c'est le titre de mon album et c'est le premier morceau de mon album. Voilà. D'accord, ok. Et alors, pour aider nos téléspectateurs à mieux te connaître, est-ce que rapidement, tu peux nous parler un peu de ta vie, si ça ne te dérange pas, de ta date de naissance, le lieu de naissance, pour qu'on te connaisse, parce que tu es déjà passé sous Ziana TV il y a quelques années en arrière. Notre public s'est renouvelé et ce serait bien qu'on puisse mieux te connaître. Alors, Fanny, vas-y à toi, parle-nous de toi. Alors, Fanny Fayard,
de son pseudo, Fanny Fayard, à l'état civil, Kaï Fanny Davia. Je suis née le 7 septembre 1982 à Brazzaville. Alors, j'ai commencé la chanson très jeune, comme tout le monde d'ailleurs, hein. Mais moi, très jeune, je chantais souvent à la maison. J'avais une copine qui, elle aussi, aimait chanter et je lui ai appris un peu, voilà, quelques techniques que je connaissais. Et chaque 19 heures, on chantait chez nous à la maison et tout autour du quartier, c'était devenu comme, je peux dire, comme un petit concert. Et les gens étaient habitués à nous écouter. Et jusqu'à ce que une fois, bon, moi je suis catholique, je suis chrétien. Chez nous, les catholiques, lorsque vous finissez de prendre vos sacrements, c'est-à-dire le baptême, la confirmation, les scapulaires, il faut bien que vous puissiez intégrer un mouvement d'apostolat. Là, vous allez exercer votre foi. Et alors là, j'ai intégré la chorale à Colombe. Je suis toujours jusqu'à aujourd'hui. Et de là, j'ai rencontré Sylvain Scafio, celui qui m'a appris les vraies bases et techniques vocales. Et à 18 ans, il m'a intéressé à intégrer un groupe intitulé Yelawa. C'est un groupe qui faisait une musique typiquement traditionnelle avec les instruments traditionnels, les ustensiles de cuisine, les objets de récupération et surtout de la danse. Il y avait aussi de la voix, mais la voix n'était pas mise en avant. Et alors, après, dans ce groupe, je suis allée au Massa, en Côte d'Ivoire. C'est la première fois que je voyage. Et après là-bas, au retour, on a pensé monter notre propre, moi et mon formateur. Moi, j'étais cofondatrice, donc qui s'intitulait Tandala. Et ce groupe faisait pratiquement la même chose que Yelawa, à la seule différence, là-bas, il y avait beaucoup plus de voix, beaucoup plus de musique et d'instruments modernes. Et après ce groupe, chacun a pris un peu son chemin. J'ai intégré le groupe Nkota. C'est un groupe qui faisait de la musique traduite moderne. Donc, il n'y avait que des hommes et j'étais l'unique femme et je faisais le lead vocal. Et vous savez, dans le groupe, hein, quand la vision n'est pas vraiment claire, chacun prend son chemin et voilà. J'ai pris une petite pause. En fait, je voulais même plus chanter, mais les gens m'ont dit pourquoi tu vas arrêter et tout. Finalement, je me suis décidée à faire carrière solo. Alors, en 2014, je commence par la fête de la musique à l'Institut français. Et en 2015, j'ai posé ma candidature pour être prof de chant, c'est-à-dire animer des ateliers de chant. J'ai commencé à animer des ateliers à l'Institut français. Et de là, j'ai fait finalement en 2015 mon premier concert en tant que Fanny Fayard. Et 2015, 2016, je continuais à jouer toujours dans Brazzaville, dans des festivals et tout. Et après, j'ai rencontré mon manager, Josh. On s'est décidé de travailler ensemble. On s'est dit, bon, on va s'observer. Finalement, c'était vite parti. Finalement, c'était bien, c'était bon. On a commencé à travailler. En 2017, en début 2017, en mars précisément, on m'a invité au salon Voix de Femmes à Douala. C'était un salon qui a été mis en place par Tony Mefe, un Camerounais, qui avait réuni les chanteuses on les appelle les chanteuses de la forêt, dans les chanteuses de l'Afrique centrale, celles qui venaient de commencer, voilà, pour se faire connaître un peu. Et c'était un salon qui avait invité des professionnels, des acheteurs de spectacles, des programmateurs et tout. Et ce salon m'avait permis de retravailler mon spectacle parce que j'étais partie avec ma petite connaissance que j'avais, mais en y arrivant, j'ai découvert autre chose et j'ai reçu aussi plein de remarques qui étaient très fondées. Du coup, j'ai retravaillé mon spectacle en tenant compte de ces remarques. Et au retour de là-bas de ce salon, c'est là où on fait la présélection des Jeux de la francophonie. Et je suis sortie, bon, c'est moi qu'on avait choisi pour aller représenter le Congo en catégorie chanson. Et après cela, on est parti en Côte d'Ivoire en juillet, vous l'avez dit tout à l'heure. Et je suis sortie de là, médaillée d'or devant le Sénégal, la Seychelles, la Belgique et la Suisse. Et après là-bas, je ne sais pas s'il faut que je continue. Au retour de là-bas, j'ai eu la chance. Tu peux continuer rapidement, oui. D'accord. Au retour de là-bas, j'ai eu la chance d'être invitée par Youssou N'Dour pour son bal à Bercy, hôtel Accor Arena, avant Bercy, maintenant hôtel Accor Arena. Et j'ai fait la première partie de Youssou N'Dour. J'étais la première à monter sur scène, à ouvrir la scène, parce qu'il y avait 10 invités. Parmi les 10, j'étais la seule congolaise. Donc, j'avais que ma guitare, ma voix et puis la percussion. Et après ça, je suis allée aux Jeux d'hiver en Corée du Sud.
En tout cas, là où j'ai rencontré pas mal d'artistes. Et après, je suis allée au Sénégal. Je suis allée un peu partout d'une manière un peu dispersée. Et après, je suis allée en Arménie pendant le sommet de la francophonie. Et c'était aussi vraiment une très belle expérience. Et au retour, toujours comme un artiste, je joue ici et là. On m'invite un peu partout. Voilà un peu, en bref, En ma bref, petite ton parcours, histoire. hum, Oui, mais en tout cas, je pense que tu as un parcours élogieux qui, à mon avis, ne peut servir que d'exemple pour la jeunesse, ceux qui hum, aspirent un jour aussi à se lancer dans la carrière de musique. Je pense qu'ils ont compris que c'est un vrai parcours du combattant. Alors, j'ai écouté ta discographie, j'ai vraiment remarqué que ta thématique est très variée. Tu vas puiser dans oui. le folklore Congo, les chants pygmées, et tu t'inspires de plusieurs sources. Et alors, quel est ton secret? Comment tu en es arrivé là à partir du folklore Congo au pygmée? euh, Explique-nous. Je crois que c'est intéressant d'avoir des sources d'inspiration aussi variées. Bien, moi, je dirais, avant tout, j'ai été vraiment bien formée. Dans tous les groupes dans lesquels je suis passée, j'ai eu vraiment de la formation. Et surtout les polyphonies pygmées, je les ai vraiment travaillées dans le groupe Tandala. Bon, le rythme Congo, je suis congolaise. Hein. Il faut déjà savoir que nous, le Congo, nous sommes très riches en rythme. On a beaucoup de rythmes. Et peut-être que parfois nous ne mettons pas en valeur. Et moi, j'aime bien ce rythme et je sais pourquoi je veux vraiment les mettre en valeur tout en associant les sonorités occidentales, bien sûr. Et donc pendant toutes mes formations, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, avec même beaucoup de danseurs et tout. Donc, et puis j'écoute beaucoup. Je n'ai pas de préférence donnée. J'écoute beaucoup. Quand je sais que ce que j'écoute peut apporter un plus à ce que je fais, et bien, je prends et j'y travaille dessus. Voilà un peu. Et sinon, je me ressource de tout ce que je vois, de la vie. Voilà. Et donc, en fait, tu es un esprit ouvert, tu te fais pas Oui, très ouvert. d'obstacles. Voilà. Non, C'est non, ce qui très explique. ouvert. Mon esprit est très ouvert. Mais je pense Très que ouvert. c'est bien, la culture, c'est aussi l'esprit d'ouverture. Est-ce que, Fanny, tu aurais des modèles, des artistes qui t'auraient inspiré? Bon, honnêtement, il y a quand même plusieurs artistes, hein, mais j'ai pas vraiment un modèle comme tel. Genre, parce que je me dis, si je me focalise sur un artiste, je vais faire comme cet artiste-là. Je vais prendre un exemple. Il y a une artiste ivoirienne, Dobé Niaoré, on a le même âge. Elle a commencé avant moi, elle a commencé très jeune. Elle est issue d'une famille aussi des artistes. Et je la suivais beaucoup. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, son dynamisme sur scène et tout, voilà. Et je commençais souvent à interpréter ses chansons. Bon, là, avant que je ne sois Fanny Fayard. Et je me commençais à me rendre compte que je commençais à chanter comme elle, à faire comme elle. Du coup, je me suis dit, oui, c'est bien, mais à un moment donné, je pense que j'avais suivi soit une formation sur ça. Je dis non, je peux plus. Je l'écoute, oui, mais si je continue à faire tout ce qu'elle fait, je vais devoir comme elle, je vais devoir être comme elle. Et après, on dira, voilà, elle fait comme Bobé Niaoré, alors que moi, je suis congolaise, je suis Fanny. Je suis Fanny, donc je Donc, dois au tu moins même veux, en tracer fait, mon tu image. veux garder tu veux garder ton originalité, tu veux être en quelque Oui, oui, sorte oui, oui, une table rase qui va partir du oui. néant et tu t'exprimes, tu laisses exprimer ton talent et ton émotion. C'est ça, ouais. Oui, en temps normal, tout un artiste a une image. Tout un artiste a une image. Que ce soit peintre, photographe, peu importe le domaine dans lequel tu évolues, tout un artiste a une image, doit avoir une image. Je peux pas aujourd'hui être Fanny Fayard et on dit Fanny Fayard chante comme, par exemple, comme Angélique Kidjo. On peut peut-être avoir des approches parce qu'on fait peut-être les mêmes styles de musique, mais on peut pas dire, voilà, je fais comme un tel parce que Angélique Kidjo existe déjà. Elle a déjà son nom, c'est elle. Et si je fais comme elle, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas ma place. Donc, je dois faire du Fanny Fayard et les gens peuvent m'interpréter, moi je peux interpréter, mais pas faire exactement comme un artiste qui existe déjà, qui a déjà son nom. Du coup, je ne me focalise pas sur un artiste, je n'ai pas un modèle précis, j'écoute tout le monde et quand j'écoute un artiste, je peux écouter un artiste pendant un mois, pendant un moment et puis je change d'artiste. L'artiste que je viens d'écouter, j'ai dû gagner quelque chose, même sans pourtant me rendre compte, et j'écoute un autre,
Du coup, ça a raffermi un peu ma façon de travailler et même dans mes compositions, ma façon de voir les choses. Voilà un peu quoi. Remarque que tu n'as pas trop tort parce que finalement, quand on s'identifie trop en un artiste, de toutes les façons, entre la copie et l'original, les gens vont préférer l'original. Donc, quelque part, tu n'as Oui, pas tort. Hein, c'est ça. C'est ça en tout cas. Je tais le nom, mais j'ai eu entendre une fois un artiste de chez nous, congolais, qui faisait, bon, pour lui, il faisait ce qu'il faisait. Mais un autre artiste qui copiait, qui est d'une autre nationalité, une fois a lancé, mais pourquoi il fait comme moi? Pourquoi il veut faire comme moi? Qu'il fasse un truc à lui-même. Pourquoi il fait comme moi? Il faisait tout textuellement comme l'autre artiste. Ça pourrait même s'apparenter par moment. À un moment donné, ça peut gêner. Par moment, ça peut même, alors sans exagérer, ça peut s'apparenter à du plagiat d'une certaine façon. Sans aller jusqu'à ce niveau, mais ça peut parfois s'apparenter à du plagiat, du copisme, si je puis dire. Oui, c'est comme si on n'a pas d'inspiration, voilà, on peut pas créer alors qu'on a tout ce qu'il faut pour créer, quoi. On a tout ce qu'il faut pour créer. La musique, effectivement, c'est une œuvre de l'esprit. Tu as raison de partir d'une table rase. Alors, tu es présentée, Fanny Fayard, comme étant la pionnière de la World Fusion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept World Fusion? Bon, World Fusion est né, bon, depuis toujours, moi, je fais une musique, je peux dire une musique World. World, on voit le monde. Donc, on retrouve un peu de tout dans ce que je fais. Et déjà, même dans mon précédent album, je ne chante pas qu'en lingala, en termes de langue d'abord. Je ne chante pas qu'en lingala. Je chante, il y a un peu de français, il y a un peu de sango, il y a un peu de bambara, il y a un peu dans les langues d'ici, du Congo et tout. Donc, je suis un peu partout. Je me dis, je mélange. Ça, c'est en termes de langue. Maintenant, en termes de rythme, on retrouve aussi les rythmiques de chez nous, d'ici, du Congo, des autres peut-être pays africains et les couleurs aussi occidentales. Vous voyez un peu? Donc, du coup, ce que je fais, en fait, c'est un mélange. Je fais une musique de fusion. Une musique qui n'a pas un style précis, un style donné. Par exemple, que de la rumba. Moi, je fais que de la rumba, ou je fais que du reggae, ou je fais que, voilà, du coupé décalé. Mais moi, je fais un mélange. Aujourd'hui, je peux m'inspirer sur un titre et je me dis que ce titre-là va aller bien avec du coupé décalé, peut-être fait à ma manière, à moi. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu donner ce nom-là de World Fusion. Parce que tu es un peu, je dirais, excuse-moi, culotté, parce qu'on s'entend, Manu Dibango recusait le terme world music et toi, tu assumes de faire de la world fusion. Entre les deux, qu'est-ce que tu ne vois pas que d'un côté, lui, le recusait parce qu'il considérait que on voulait l'enfermer dans un concept et toi, tu acceptes d'être enfermé quelque part dans un concept. Non, mais ça, c'est Manu Dibango. Je suis désolée, chacun de nous sait ce qu'il fait, sait ce qu'il veut. Il avait ses raisons de refuser et moi, j'ai mes raisons. Honnêtement, aujourd'hui, demain, je peux faire composer une musique où j'aurais besoin d'un beatmaker. Mais c'est un rythme. Je veux faire de afro-soul ou je sais pas moi, afro-beat, je fais quelque chose. C'est toujours, c'est-à-dire, je serai pas à côté de ma conception, à côté de ma vision. En fait, je préfère rester là parce que demain, je peux faire de la rumba. Il y a des gens qui ne m'ont jamais écouté chanter de la rumba, mais je chante bien la rumba. Hein. Si je m'achetais la rumba, vous allez croire que je suis une chanteuse qui fait de la rumba, alors que c'est pas ma base. Donc, si je vais aller dans le reggae, je vais bien faire le reggae, je vais m'adapter. En fait, j'ai une chance, je peux dire, ou une grâce, je m'adapte facilement à des styles. Donc, je peux m'adapter et tout. Donc, je préfère garder ce nom. Non, je ne suis pas enfermée. Tu refuses d'être enfermée dans un carcan, tu refuses d'être enfermée au contraire, je ne suis pas enfermée, je suis ouverte. Alors, Fanny, je te propose qu'on puisse marquer une pause, le temps d'un intermède musical, Bakana Sega, et nous reviendrons sur le plateau pour continuer notre échange. D'accord. Amani babo fana kanne
zanka kumusu mboko wisa nichimati yokeleo ambani babu funa kande jimani wutsuminye ni babu funa kande jimani wutsuminye angeya oh Zabato makambo zanga kateka siboni boni okangelinga kanda pe ola pinda ikinoliwa tendeko zongisa makanisa oe sangisa kibiso now yeah ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare to suana kasina suka to yukana abani babu fana kande Timani would zoom in, yeah. Ibabu fana kane. Timani would zoom in, yeah. Angaya oh, oh, oh. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous revenons sur le plateau donc de 100% musique, votre émission consacrée à la musique. Je rappelle que nous sommes en compagnie de la Voix d'Or, Fanny Fayard, médaillée d'or des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire. Alors, Fanny, nous venons de parler un peu de ton histoire musicale. Nous allons aujourd'hui, nous allons maintenant parler de ton actualité. Mais avant tout, Bakana Sega, dans cette chanson, tu exhortes à la sublimation de l'homme pour qu'on puisse dépasser je dirais, la colère pour essayer de se réconcilier. C'est une chanson en gros pour la paix. Est-ce que tu peux nous expliquer Bakana Sega? Bakana Sega, c'est une chanson qui prend de l'unité, qui parle de l'unité. En fait, j'avais un ami, bon, j'ai un ami, c'est un ami, il est là et tout, c'est un ami, on est bien. Et à un moment donné, on avait eu quelques soucis, on se parlait plus. Et moi, je supporte pas les ennemis, comme on dit. Les je supporte pas les ennemis. Les rancœurs, c'est pas mon truc, je supporte pas ça, en fait, la rancune. Moi, quand je suis pas content, je me fâche tout de suite et puis après, ça passe. Je supporte pas la rancœur et tout. Donc, du coup, ça me dérangeait un peu. Et une fois, je faisais la lessive et une mélodie m'est arrivée. J'ai dit, ben, cette mélodie peut mieux aller avec quoi, par exemple. Voilà. Je me suis rappelé de mon ami là. Du coup, j'ai écrit un texte qui dit, voilà, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. C'est une vieille connaissance. On s'est connus depuis très, très longtemps. On a fait beaucoup de choses, de bonnes choses ensemble. J'ai appris beaucoup de lui et lui également. Et puis, arrivé à un moment donné, juste pour rien, on se comprenait plus. Donc, du coup, ça m'a inspiré. Je dis, bon, d'accord, pourquoi ne pas chanter pour ça? Et après, je me suis dit, je ne suis pas la seule. Certainement, dans le monde entier, il y a des gens aujourd'hui là qui, pour rien, se sont séparés et ils ont oublié ce qui leur a unis, en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu donner Bakana Sea. Bakana Sea, c'est en langue, c'est en lari. Bakana veut dire se chamailler, discuter. Sea veut dire rire. C'est une métaphore. Donc, rire, se chamailler, rire. Donc, du coup,
On peut beau se battre, on peut beau se déchirer, je ne sais pas, quel que soit le moyen qu'on va utiliser, mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Ça veut dire qu'après cela, on doit faire de notre mieux, de nous réunir, de faire la paix, parce que la paix, c'est la meilleure des choses. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans le clip, vous avez vu qu'il y a des sapeurs, il y a des danseurs. J'ai voulu mettre un peu ce mélange-là et le petit scénario que les sapeurs ont joué. Une partie des sapeurs qui étaient d'un côté, une autre de l'autre côté, voilà, pour dénigrer un peu les autres. Ah, tu sais pas t'habiller, moi je te dépasse. Et après, moi je viens pour leur dire pourquoi vous vous chamaillez, tout, voilà. Soyez unis. Pareil pour les danseurs. Donc c'est pourquoi j'ai fait un peu ce mélange-là, la musique, la danse, la sape et tout. Voilà. Et je pense qu'un tel thème dans le contexte actuel du Congo où arrivent les élections présidentielles au mois de mars, nous savons très bien que les échéances électorales en Afrique sont souvent la cause de guerre et c'est un très beau message de paix que tu adresses là. Certainement que tu ne l'avais pas imaginé dans ce contexte, mais ça trouve un écho dans le contexte actuel, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et donc, alors, et d'ailleurs, à Abidjan, en 2017, c'est un thème qui avait beaucoup parlé au jury, hein, non? Je pense pas? Oui, 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 oui. En fait, à Abidjan, il y avait des critères. C'était des jeux, une compétition. Donc voilà, avant de partir, il y avait des critères qu'on avait donnés. Il fallait bien les respecter. Donc parmi les critères, il y avait la langue. La langue française devait y être, peut-être dominée, mais les autres langues aussi, parce que c'était un moment de partage et d'échange au-delà des jeux. Et donc, du coup, moi, j'ai préparé mes chansons. Je me suis dit, voilà, je vais prendre des chansons qui parlent un peu. J'ai pris 2 chansons qui sont vivantes. Et puis, j'ai pris une chanson je chante avec beaucoup de cœur, de l'âme et tout. Une chanson qui parlait de la souffrance du cœur, ce que nous endurons. Si tu ne dis pas, tu ne partages pas ce que tu vis à quelqu'un, personne ne peut le savoir parce que le cœur ressemble à un sac. Tant qu'on ne l'ouvre pas, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et du coup, après, j'ai enchaîné avec Bakana Seya qui parle de l'unité au-delà de nos divergences, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme problème. On ne doit pas oublier que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Et enfin, j'ai terminé par Benibo. Benibo, une chanson qui parle des difficultés du métier que nous faisons, qui est l'art en général, dans toutes les disciplines. C'est un métier qui n'est pas du tout facile, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Et alors, nous, on dit, malgré ces difficultés que nous rencontrons, d'une manière ou d'une autre, nous voulons percer, nous voulons avancer. Et puis voilà, c'est comme disons Béniveau. Béniveau, voilà. Béniveau. C'est vrai qu'un beau titre qui vraiment doit parler aux jeunes qui aspirent à devenir un jour comme toi, parce que bien souvent, on découvre les vedettes sur un piédestal, oubliant ce qui s'est passé auparavant. Et je pense que dans Benibo, le message de labeur que tu adresses à la jeunesse ne peut que leur parler. Alors, j'ai remarqué que tu parles très peu je dirais, d'amour, d'amour, la thématique majeure des artistes africains. Toi, tu en parles très peu, non? Parce que tu es plutôt très... Oui, dans mon premier album, oui. Dans mon premier album, oui, il n'y a pas... Je peux dire qu'il y en a pratiquement pas. L'amour, bon, l'amour en tant que l'amour du prochain, oui. Mais l'amour en tant que l'amour éros, comme on dit, de l'homme et la femme et tout, non. Mais bon, dans mon prochain album, il y en aura. Parce que j'ai eu pas mal d'inspiration sur l'amour. Il y en aura. Ah. Dans ton prochain album, tu me tends une bonne perche. Alors, tu me tends une très, très bonne perche. Alors, est-ce que tu as des choses en chantier qui se préparent? Parce que là, on a plutôt parlé de ton passé. Je pense qu'il est venu le moment où on doit parler de tes perspectives d'avenir, de ce que tu as actuellement en chantier et ce qui nous attend demain. Parce que je pense que Fanny, tu es devenue une grande star de la musique africaine. La révélation s'est faite après la confirmation. Et bien souvent, ce n'est pas le plus facile, la confirmation. Qu'est-ce que tu as en chantier? Bien, c'est comme tu viens de le dire, hein, c'est pas facile la confirmation, hein, avec les difficultés que nous rencontrons. Moi, personnellement,
Ce qui me bloque beaucoup, je peux dire, c'est l'accompagnement surtout. C'est pas facile de trouver des gens qui peuvent s'assumer à accepter de t'accompagner, genre mettre des messages qui peuvent mettre leurs moyens pour pouvoir t'aider. En tout cas, c'est pas du tout facile pour moi. Le premier album que j'ai réalisé, je l'ai réalisé toute seule avec mon manager. On s'est dit, bon, on va se lancer, on va aller malgré les difficultés et tout. Donc, comme j'aime ce que je fais, je ne baisse pas les bras. J'espère que ça va aller et voilà, je continue. Et actuellement, je prépare mon single que j'intitule Moi-ci. Cette chanson, je l'ai écrite pour les femmes parce que je n'ai pas encore écrit aussi pour la femme. Je suis une femme, donc c'est aussi un honneur, une fierté d'écrire sur la femme. Donc, je mets là en valeur toutes les femmes leaders, toutes les femmes battantes, toutes les femmes vertueuses, toutes les femmes de valeur. Je vois les femmes leaders, voilà, ces grandes dames-là qui ont osé, malgré peut-être les barrières, dans tous les domaines possibles. Et ces mamans qui nous ont élevés, ces mamans que nous voyons peut-être en Europe, bon, ça peut pas trop se faire remarquer, mais en Afrique, on voit les mamans de fois dans des chemins, des ruelles, qui vendent certains du manioc, d'autres des petits fruits. Et des fois, elles restent dehors. Des fois, quand je passe, elles restent dehors certains jusqu'à 23 heures, juste pour avoir peut-être de quoi manger. Et des fois, l'argent qu'elles gagnent, ce n'est pas pour s'acheter des vêtements, ou des fois, quand tu la vois, des fois, elle n'est pas aussi propre que ça. Mais elle gagne cet argent pour des fois envoyer ses enfants à l'école. Elle gagne cet argent pour pouvoir nourrir ses enfants, pour pouvoir élever ses enfants. Et plusieurs femmes, surtout les femmes qui sont seules. Donc, c'est une manière pour moi de dire, voilà, je vous encourage à le faire. En tout cas, ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas toujours être derrière le genre masculin, mais voilà, battez-vous. Et en même temps, j'interpelle aussi la conscience des jeunes femmes actuellement qui ont peut-être certaines ont beaucoup de talent, mais qui ne croient pas en elles. Et d'autres encore qui ont beaucoup de talent, qui veulent bien oser, mais qui sont peut-être méprisées, qui ont peur d'avancer parce qu'elles sont méprisées ou parce qu'on les encourage pas à le faire. Et d'autres encore, au lieu de travailler ou de faire quelque chose, d'exercer quelque chose, une activité donnée, elles sont juste derrière les hommes. Alors qu'elle-même, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir se battre, pouvoir se lever, pouvoir aller de l'avant, pouvoir se faire valoriser. Donc, je parle un peu de la femme en général. Encourager la femme. C'est un très beau message que les femmes congolaises, je pense, pas seulement congolaises d'ailleurs, les femmes à travers le monde. Les femmes, oui, à travers le monde, oui. Ghana TV est écouté partout dans le monde et donc le message, je pense, est passé. Un message d'exhortation vers le courage, vers, je dirais, l'optimisme. C'est un très, très beau message. Oui. C'est un très, très, très beau message. Et en ayant comme exemple ces femmes leaders que nous voyons, aujourd'hui, je prends dans la musique, je prends par exemple Angélique Kidjo, c'est notre maman, c'est notre modèle. Elle est là, on peut dire bon, peut-être pas la seule grande, mais en termes peut-être d'âge, c'est celle qui est peut-être la plus grande. Après, il y a les Oumou Sangaré, autres. Donc, tu vois, c'est un exemple. Elle n'a pas lâché, elle est là. C'est vrai que c'est pas facile, hein, et chacun de nous a sa destinée, a une carrière, ça dépend aussi de la vision qu'on a. Mais si elle est arrivée là où elle est, elle n'a peut-être pas, je sais pas moi, elle a peut-être pas vendu des âmes pour pouvoir arriver là. Elle a cru en ce qu'elle faisait, elle s'est donnée, elle a travaillé pour pouvoir arriver là. C'est pareil pour les dames qui sont dans la politique ou dans les business, les affaires et tout. Donc, toutes ces dames-là sont des modèles qu'on doit normalement suivre. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu perces. Si c'est dans le domaine scientifique, eh bien, tu perces là, tu ne laisses pas. On peut aussi voir aujourd'hui des femmes, pourquoi pas chef d'état-major, une femme, des femmes générales, des femmes présidentes de la République et tout, voilà. Donc, Fanny, est-ce que, excuse-moi de t'interrompre un peu, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es une femme féministe? Parce que je vois que tu mets beaucoup le thème de la femme en avant. Est-ce qu'il y a un écho de féminisme? Je peux dire ça de toi ou alors je me tromperais? Pas totalement. D'abord, je suis une femme, hein, parce que je ne peux pas aujourd'hui là vouloir défendre d'abord les causes d'un homme alors que je suis femme. Donc, mais pas totalement. Parce que, par exemple, lorsque on voit la parité entre l'homme et la femme, l'égalité entre l'homme et la femme, ça fait jaser, ça fait parler. Moi, je suis pour l'égalité. L'égalité dans quel sens? L'égalité dans le sens du travail.
Parce qu'une femme, ce n'est pas un esclave. Une femme n'est pas une machine. Une femme est comme un homme. La seule différence, c'est le sexe. Voilà. Donc, ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. On peut avoir des femmes mécaniciennes, des femmes maçons. Il y en a. Des femmes électriciennes. Je pense que le message est vraiment, vraiment passé. Alors, dans ton propos, tu pointais des difficultés auxquelles tu as été confronté, notamment l'absence de mécènes, l'absence de producteurs. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que j'imagine qu'en dehors de toi, bien d'autres artistes se sont confrontés au même problème. Je pense que là, c'est un point qui mérite qu'on insiste légèrement avant qu'on passe à autre chose. Qu'est-ce que tu peux dire de plus là? Effectivement, c'est quelque chose qui attriste. Honnêtement, je suis trop sensible. J'ai pas envie de pleurer là. Allez, reprends-toi. Reprends-toi, ça va aller. Je sais que peut-être remonte à la surface des mauvais souvenirs. Allez, on se reprend et puis on continue. Fatigué d'aller au marché, pas de souci. Madame Zola aussi porte 100% alimentation. Vous avez 300 000 boucheries, des légumes, l'épicerie, des jus bio et un restaurant. Il vous suffit de contacter le 06 804 70 58. Oui, vous êtes livré. Situé à Sierfou, Arrêt Diallo, à côté de l'église Tabernacle. Avec Madame Zola, Koudia Kilimbote. Je me demande si quelqu'un m'entend, on comprend ce que je dis. Na ya no liete patienta mo kote ko kara o ya katsi ya mo te mama ya mo te wa we mai o ri bo Oyambanga Amen one day. Restaurant Mounene, livraison à domicile. Outil Ponton, outil Dolizine, Cailly, Oina Brazzaville, on va remplir la palais, Bengi, numéro 1, désolé, Galassé, on va y aller, on va la palais, on va rien à dire. J'ai vu sur le commentaire, tout ça la ramée. Voilà, tout clair. Nyonso kosele tubaka awa bajurnaliste nyonso ya makasi
RDC, là où on a des chantés, il y a des Voilà, donc il y a eu peut-être quelques mois, j'ai failli dire, voilà, je fais plus la musique, je laisse tomber. Et heureusement que Dieu m'a fait rencontrer un ami, un manager qui devient pour moi un frère. C'est lui tout le temps qui dit, voilà, Fanny, t'en fais pas, ça va aller, tout, ça ira, on continue de travailler. Parce que c'est quand même déplorable de voir une Fanny Fayard qui ramène une médaille d'or, une première au Congo, en musique. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis que je sois élevée au rang de chevalier. Si le président de la République a reconnu cela, c'est parce que ça n'a jamais existé. C'est une première au Congo et je n'avais pas encore mon album. Mon album était en préparation. Et voilà, ça a fait jaser. Les gens ont dit pourquoi on va l'élever alors qu'elle n'a même pas d'album et tout. Je pense que c'est le travail que j'ai fait. C'est le travail qui a permis que je sois élevée. Parce que le Congo, c'est un pays, il faut le reconnaître, c'est un petit pays, surtout à côté de la RDC. En tout cas, quand on parle du Congo, on voit plus la RDC que le Congo. Et je viens avec une médaille d'or. C'est une fierté, un honneur que j'ai fait. Certains qui ne connaissaient pas le Congo ont connu le Congo à travers ce travail que j'ai fait. Mais lorsqu'on arrive, quand on a des projets, on propose, les gens, voilà, c'est toujours des raisons avancées. Les gens, voilà, on va faire, on ne fait pas. Pour recevoir de l'aide, combien de voyages je n'ai pas raté, combien de festivals j'ai pas raté à cause des manques de billets. On reçoit pas mal d'invitations, on va aller jouer dans un festival. Et surtout que les billets chez nous coûtent très cher. Très cher. Pour aller même en Guinée, ici, là, ou au Tchad, il faut au moins 700 000 pour le billet. Et j'ai une équipe de pratiquement de 6 personnes. Vous imaginez un peu? Et je vais trouver tout cet argent-là où? Et même si je joue un cachet, on me donne combien? Est-ce que c'est 10 millions? Non. Donc, de fois, quand tu penses à ça, tu vois que le talent qui est là, l'effort qu'on fournit, le travail qu'on fait, les musiciens qui n'ont rien d'autre et qui ne font rien d'autre que la musique, qui ne vivent que de la musique. Mais c'est difficile de recevoir un peu de l'accompagnement pour qu'on vous accompagne. Dans d'autres pays, je serais peut-être, je sais pas moi. Je sais pas. C'est une fierté. Si c'était la RDC à côté là même, tout le monde devait être derrière toi. Tu as fait l'honneur. On est là pour te soutenir, pour t'aider. Les gens soutiennent juste avec la bouche. Mais lorsqu'on s'approche pour demander de l'aide, même un billet d'avion, les gens sont incapables de le faire. On est obligé de se battre nous-mêmes. Eh ben, nous... Donc ça fait que les gens, ça décourage. C'est pourquoi même d'ailleurs on voit certains artistes, quand ils voyagent, ils vont en Europe. Bon, certains préfèrent rester, dire voilà, je préfère parce que et tout. Et parfois on ne croit plus en ce qu'on fait. On peut te dire voilà, tu fais la musique au Congo, tu ne réussiras jamais. Mais comme j'aime ce que je fais, je baisse pas les bras. Faut pas baisser les bras et je pense que la réussite est au bout de l'effort. Hein. Comme on dit, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Il faut aller de l'avant. Et je pense que tous ceux ou toutes celles de producteurs, productrices qui nous ont suivis savent désormais ce qu'ils doivent faire, soutenir les artistes pour qu'ils puissent produire ces œuvres d'esprit qui apaisent la société, la musique, hein, adoucit les mœurs. Sans vous, la société risquerait de retomber dans la violence. Vous faites un bon travail social qui mérite d'être vraiment respecté. Et donc, Fanny Fayard, nous allons marquer encore une pause, le temps d'écouter une de tes chansons. Cette fois-là, tu l'as faite avec Younges, qui sera notre artiste découvert tout à l'heure. Donc, on marque une pause et on revient sur le plateau tout à l'heure. Ghost banger on the track. Pandémie atroce, féroce, ennemi, le monde crie. L'homme qui s'est cru tout permis se trouve ahuri. Quelle terreur et monde confiné, on dirait puni. Pour que ce soit fini, observons les mesures définies. Oh oui, si nous cherchons ensemble la face de Dieu, si nous nous aimons de mieux en mieux, si nous respectons les mesures barrières, alors s'arrêtera ce carnage plat.
Totosa mi beko, tostope corona, stope corona. Totosa mi beko, tostope corona, bandeko. Totosa mi beko, tostope corona. Hey, ni puissance ni science, le monde c'est l'homme. Ni argent ni canon, la vie du monde c'est l'homme. Ni école, ni vol, ni religion, le monde c'est l'homme. Restons confinés pour le bien de tous les hommes. Covid-19, ce monstre froid ne distingue ni petit ni puissant. Des chloroquines, choco, des potions. Tous nous tâtonnons, alors restons à la maison. Arrêtons-nous sur le balcon et de là, aux voisins rappelant la leçon. Restez à la maison, aux voisins rappelant la leçon. Restez à la maison. À tout le monde cette blessure profonde apprend que nul n'est ni nanti ni démuni. Dents blanc, jaune, rouge et noir, tous à travers la terre. Nous avons fait la queue pour de l'aide alimentaire. Totosa mi beko, bandeko, tostope corona, bandeko, totosa mi beko, bandeko, tostope corona, bandeko, totosa mi beko, bandeko, tostope corona. Covid-19, malheur comme une crise planétaire qui promet à la terre entière une crise financière. Pour réduire les économies du monde à la poussière, dépasser nos égoïsmes, c'est un geste barrière. Bandeko, boko no bozali solo solo, ezali koboma mokolo na mokolo. Boko no bozangi mono mwa siki siki. Boko no boko boma mikili na mikili. Biso banso tokangma na banda komalamu. Mbala na mbala tosokola maboko na sabuni. Bona koko sola tokanga monoko na labo. Tofina na te kasi mosika na baninga. Tosa mi beko, tostope corona. Totosa mi beko, tostope corona. Batata na ba mama, bueno malongi chimbevo chikotele, bayaya na bantwena. Sare se no mbungi gata di sobele, bike no tungo mya batele mya tuwere. Ambe wonda chita wonda, babingi batafwa bo batafuka, yansi ni micheno batala, cheno batala. Bike no tungo, totosa mi beko, bueno malongi, sakale no kuto, bayaya ambe wonda chita wonda. Bike no tungo, totosa mi beko, bueno malongi, sakale no kuto, bayaya ambe wonda chita wonda. Totosa mi beko, tostope corona. Oui, alors nous venons d'écouter Stop Corona, une chanson que tu as réalisée avec Youngues. Est-ce que tu peux nous parler de cet artiste et puis après nous donner aussi votre contribution dans la lutte contre le corona? L'artiste d'abord et puis la réponse sur le corona. Youngues, c'est un jeune frère que j'ai découvert à travers mon manager, Josh. Et tout de suite, on s'est apprécié. Et voilà. Lorsque j'ai pensé faire ma chanson sur le corona, tout de suite, j'ai pensé à lui. Il y avait lui et puis à Kekolos. Du coup, comme eux, ils font du rap, j'ai bien voulu faire ma chanson, pas dans mes rythmes habituels, mais cette fois-ci sur un beat. Et comme lui, c'est un rappeur et l'autre aussi, c'est un rappeur, j'ai bien voulu m'associer avec eux. Je les ai appelés et ça s'est vite passé et très bien fait d'ailleurs. Et donc, du coup, jusqu'alors, on a gardé de bons rapports. Et même lorsqu'il a été, parmi les finalistes du prix Découvert RFI, je l'ai beaucoup encouragé, beaucoup conseillé. Je lui ai même dit, bon, voilà, si ça marche pas, c'est pas grave, mais c'est une expérience et tout. Mais Dieu merci, il est sorti de là, lauréat. Voilà un peu, en gros, ma relation avec Youngues. Mais donc, du coup, vous, en tant qu'artiste, vous avez aussi tenu à prendre votre part dans la lutte contre cette pandémie.
Bien évidemment, vous savez, la voix de l'artiste, c'est une voix qui porte, une voix qui parle. On dit souvent que l'artiste, c'est la seule personne qui ne peut pas ôter son chapeau devant un président. Et l'artiste aussi, c'est une personne qui peut, à travers sa musique, à travers sa voix, faire passer un message. C'était un moyen pour nous, vu qu'on était confinés, de dire aux gens de bien pouvoir respecter les mesures barrières en restant chacun chez soi et en respectant toutes les mesures données par nos autorités en relation avec Covid-19. Donc voilà, on n'avait pas un autre moyen que faire une chanson pour pouvoir véhiculer ce message. Ben en tout cas, figure-toi que Youngues sera notre prochain invité. Ainsi donc prend fin notre belle émission. On aurait voulu rester encore davantage. Malheureusement, tout est bien qui finit bien. Et donc, Youngues sera notre prochain invité. Merci, Fanny, la voix d'or, d'avoir été des nôtres. On a passé une belle partie de notre temps ensemble. Je pense que les téléspectateurs s'en souviendront. Et je remercie Sir Makosso qui est à la technique. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même studio, même heure. Merci. Ciao, ciao, Fanny. À bientôt. Ciao. Comment je remercie Ziana TV. Je te remercie, Francis, de m'avoir reçu dans cette émission. Je remercie Sir pour la technique. C'est vrai que ça nous a embêtés, mais merci beaucoup parce que tout a été parfait. Je fais un gros coucou à Anthony. Merci, merci encore. Je reste toujours là. Si vous avez besoin de moi, en tout cas, je serai disponible pour passer à l'émission. Merci la voix d'or. Bye bye. Bye. On va tout à l'heure donc écouter d'autres sonorités, notamment on va écouter un titre, le Kani Muntu, c'est son premier titre, Kani Muntu, qu'on va écouter ici à la salle Anou Mabo de Trècheville, au Palais de la Culture notamment, épicentre des arts de la scène, pour ce qui est des 8e Jeux de la francophonie. Elle aime la nourriture ivoirienne. C'est le moment de l'accueillir. Tout à fait, on a le signal. Eh bien, c'est parti pour la prestation du Congo-Brazzaville. Fanny Fayard. On la reçoit maintenant. Kasina kasina ngai nasonyoko nani akuyanola ngai nani akusunga ngai zingutia mutu pasi antima mutu kobi. Je me demande si quelqu'un m'entend. On comprend ce que je dis. Na ya no liete pacienta mo kote ko kana o ya katsi ya mo te mama ya mo te wa we mai o ri bo nani mo tu bakula yeah nani mo tu bakula yeah personne auprès de moi yeah Kani Muntu bakula yeah personne auprès de moi. Dans mon malheur rien ni personne ne me console. J'ai beau dire, chanter, crier, rien n'apaise ma douleur. Dans mon malheur rien ni personne ne me console. Allons m'aider, je ne demande qu'un peu de bonheur. Les épreuves et le chagrin, on se les ressort. Oh, regardez comme ça qui nous demande
Personne auprès de moi, personne auprès de moi. Personne auprès de moi, personne auprès de moi, personne auprès de moi, Kani mutu bakula, personne auprès de moi, Kani mutu bakula. Bonsoir, Botenabino. Nous sommes contents de revenir sur scène pour partager une fois de plus notre musique avec vous. Le morceau que nous venons d'interpréter parle tout simplement de la non-assistance à autrui. Et le prochain morceau, qui s'intitule Bakananiseya, parle de l'unité, au-delà de nos divergences, au-delà des problèmes que nous pouvons avoir. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Nous devons garder toujours l'unité. Merci. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va? Chipani utsulinya ni bakananiseya ni babo fanagane chimani utsulinya angeya oh ababantu samu mangapele Kabuyayana Kalarambarambu Wapita koka Lemon kolo Zanka kumusu Oko wisa Ichimati yogaleo Nibaga naniseya Amani babu kanagane Nibaga naniseya Chimani utsunine Nibaga naniseya Nibabu kanagane Chimani utsunine Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, ce qui nous sépare. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, ce qui nous sépare. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Dans son akasina sukato yangana Nibaga naniseya Anani babu fanagande Nibaga naniseya Chimani usuninye
prochain morceau parle des difficultés que nous rencontrons dans ce métier. Le métier que nous faisons demande beaucoup de patience et beaucoup de persévérance. Alors nous, étant artistes, c'est dans la solidarité que nous pouvons atteindre nos objectifs. Raison pour laquelle nous disons Benibo. Et que vive la passion artistique, vive la culture, vive le sport, vive la francophonie! Salutita tamburi mwa tutapasite tala fukika nibo sukina munjila Salutita tamburi mwa tutapasite tala fukika nibo sukina munjila ya Azontani musonzabe tolani mutolabe bayulani muyulabe baseyani museyabe Egatule bakabwane tikate bakase Egatule bakabwane tikate bakase Salutita tamburi mwa tutapasite
Talafukikani bosukina munjila Saluti tambori moi tout un petit Talafukikani bosukina munjila ya Alona ni mulona beba shika ni mushika beba Sea ni musea beba Tola ni mutola be Ega tule bakamwane Tikate bokase Ega tule bakamwane Tikate bokase Oh ni mutia tatwe Benny what to win the lamb, Benny what to win the lamb, Benny what to win the lamb, Benny what to win the lamb. Benny what to win the lamb, Benny what to win the lamb, Benny what to win the lamb, Benny what to win the lamb. C'est ce qui est en train de se passer, hein. On a vu plusieurs rythmes. Oui, en plus de ça, l'équipe au percu. Oui, c'est Abidjan. C'est la fête à Abidjan. La fête de la musique francophone. Et nous, on aime bien ce genre de spectacle. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer Fanny Fayard du Congo? Franck, tu sais ce qui est impressionnant dans cette histoire? C'est qu'il y a un brassage culturel. Moi, j'ai reconnu quelques rythmes ivoiriens, sincèrement. Et oui. Un peu d'abondant, un peu de, je sais pas moi, du balance.